Je vais me coucher. Tu bois un seul verre de vin et tu tombes de sommeil. J'en ai bu 2. Et j'ai un examen hyper important demain. Tu l'auras, ta maîtrise, madame la première de la classe. Tu crois que c'est un accident? Qui voudrait tuer la princesse Diana? Elle était si jeune et si belle. Je vais me coucher. Joanie, donne à manger au chat, n'oublie pas. Où tu es, le chat? Ton repas est servi. Mais baisse cette musique! Alors, le chat? Tu viens manger? Le chat? Le chat, ton repas est servi. Le chat, tu viens manger?
Pourquoi t'as pas encore donné à manger au chat? Tu aimes. C'est bon. Hé, faites taire ce putain de chat! Comment vous appelez-vous? Jenny. Kate. Cette jeune fille était votre sœur? Elle s'appelle Johnny. On est jumelles. Vous avez pu voir celui qui a fait ça? Je l'ai juste aperçu. Il faisait noir. Je sais plus très bien. Je vous donne mon avis en tant que psychiatre. Je pense que John Foster est un dangereux psychopathe. Si vous remettez cet homme en liberté au contact des citoyens, il violera et tuera à nouveau. L'accusé est prié de se lever. Nous, le jury, en ce 9 novembre 1998, déclarons l'accusé John Foster coupable de meurtre au premier degré. Miss New Booty, get it together and bring it back to me. Hit the Players Club for about a month or two. Put a tan on it, then see what it's all about. Oh, j'ai déjà vu ces courbes quelque part. Mais je sais pas quand. Hier soir, peut-être. Hier soir. Ça y est, oui, ça me revient. Oh putain, j'ai la tête qui résonne comme un tambour. Tu as bu comme un trou. Ouais, t'as l'air plutôt en bon état, toi. Ouais, mais j'ai pas la même descente que toi. C'est l'histoire de ma vie, Sarah. Psychiatre le jour, bringueur la nuit. Tu m'avais dit que t'étais pas avocate. C'est vrai, pas encore. Oh. Excuse-moi. Oui. Salut Jack, c'est Shelly. Ça fait des heures que je t'appelle, ça va? Oui, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? J'étais inquiète. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Shelly. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Frank Parks a téléphoné, il veut te parler au plus vite. Ah, vas-y, passe-le-moi. J'ai pris mon pied hier soir, mademoiselle Pollard. Moi aussi. Merci pour la dégustation de vin, Dr. Graham. Jack. Jack, je te passe Frank Parks. Salut, Frank. Jack, on en a encore une. Oh, non. Même style? Exactement. Jusqu'au détail des lacérations. C'est le tueur de Seattle. Où tu es? Écoute, Jack, il y a une cassette. Il faut que tu la visionnes. Jack, t'es toujours là? Ouais.
Retrouve-moi à mon bureau, s'il te plaît. D'accord. On va où? Au 114 sur Weston, s'il vous plaît, je suis pressé. Et oui, c'est l'heure de retrouver Échange avec un meurtrier. À vous, Steven. Bonjour Seattle. Aujourd'hui, nous interviewons John Forster, qui a été reconnu coupable du meurtre de Joanie Cates il y a 9 ans, suite au témoignage de la sœur jumelle de la victime, Jenny Cates. John Forster a été condamné à mort et sera exécuté à minuit. Vous voulez bien changer de station, s'il vous plaît? Quel est votre sentiment à propos du décès? Merci. Félicitations. Pourquoi? Je faisais référence au canon avec lequel t'as quitté le bar hier soir. Sacrément bien gaulé. Tu te souviens de son nom? Mais bien sûr. Sarah Pollard, qu'est-ce que tu crois? Tu t'es pris un coup? Je croyais que t'avais ça arrêté la picole. Quand je suis tombé du lit. Le FBI est déjà là? Ouais, je les ai mis en salle de réunion. Ah, très bien. Des coups de fil? Oh, plein. Le New York Times, le Wall Street Journal, ils veulent tous savoir ton opinion sur l'exécution de Forster. Rien de plus original? Kim Cummings a téléphoné 2 fois. Elle s'inquiète pour toi, c'est drôle. Oh, elle me connaît depuis le temps. Apparemment non. Elle est dans ton bureau. Jack Graham et associé. Tous les partiels que tu voulais que j'annote sont sur ton bureau. Je trouve que Lorraine et Lisa ont fait preuve d'une vraie perspicacité. Les autres ont rendu un travail soigné. Ouais. Tu n'as pas des agents du FBI qui t'attendent? Si. Je te vois à ton cours. Je le commencerai pour toi si tu es en retard. Merci. Merci, Kim. Ciao! Jenny Cates est venue t'apporter un cadeau. Docteur Graham, Oh, Jenny. je m'excuse, je ne sais pas si c'est le bon moment. J'avais juste envie de... Enfin, je voulais juste marquer le coup. Merci beaucoup. Je suis heureuse que ma sœur n'ait pas été oubliée grâce à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez fait plus que... Je vous dérange, alors je vais m'en aller. Je vous Jenny, laisse. on a fait ce qu'il fallait. On a bien fait. OK? À tout à l'heure. Je peux vous aider? Vous êtes un de mes élèves? Enchanté. Jack, Oui? laisse-moi te présenter Jeremy Goober, du bureau du procureur. C'est lui qui s'occupe du tueur de Seattle. Dr Graham, je suis très heureux de vous rencontrer. C'est un très grand honneur pour moi. Merci. Désolé pour... Oh, vous avez une magnifique salle de réunion. Et voici l'agent McTire du FBI. Dr Graham. Enchanté. Mais je vous en prie, c'est où, si? Ça va, Terreur? Oui, champion. Jeremy, chargé de l'enquête sur le tueur de Seattle. Waouh. Très bien, je pense que vous avez beaucoup de questions, alors je vais y répondre. Enfin, je vais essayer. Mais avant votre première question, Non. Avant toute chose, nous devons manger un de ces gâteaux. C'est Jenny Cates qui les a faits, vous savez, la sœur jumelle de la jeune fille assassinée par John Forster. Jeremy? Oui, volontiers. Merci. Frank? Non, merci, Jack. Non? Monsieur McTire? Non. Vous êtes très sympathique, Jeremy. Un verre de lait, peut-être? Qu'est-ce que vous en dites? Chérie, dis-moi, on a du lait. Apporte-nous 3 verres de lait. Pas pour moi, merci. Ok, apporte-en que 2. Non, apporte-en que 3. Peut-être que tu changeras d'avis. Bon, on en était à... Je suis à peu près sûr que la scène de crime de cette nuit était exactement pareille aux scènes de crime de John Forster, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Qu'est-ce qui était semblable? J'ai tout noté ici.
Il y a des traces d'allotane. Vous parlez de l'anesthésiant. Il y a eu viol. Oui. Victime suspendue par les pieds. Oui. Et... gorge tranchée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On a affaire à un imitateur. Possible, peut-être. Possible, peut-être. Peut-être. C'est une mise en scène, on le sait bien. Non, on est sûr de rien. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais et si le meurtrier agissait pour Forster? Et si cette mise en scène, comme vous dites, était faite pour donner le doute à sa culpabilité? Continuez. Peut-être pour lui permettre d'obtenir un sursis à l'exécution et ouvrir un nouveau procès. Là, je suis impressionné. Tableau d'honneur. Il pense exactement ce que je pense sur ce qui s'est passé cette nuit. Je reste persuadé que c'est un imitateur. Et bien sûr, il y a une autre possibilité. Mais Forster est innocent et condamné à tort. Non. Nous savons tous que votre avis d'expert a beaucoup pesé sur la condamnation de Forster. Mais pourquoi y a-t-il eu non-lieu au premier procès? Pour erreur de procédure. Et pourquoi n'a-t-il pas été jugé pour les autres meurtres, les 5 meurtres que vous lui avez attribués? Vous comprenez qu'il est de mon devoir d'éviter à un innocent de se faire exécuter cette nuit. Je pense que vous le comprenez. Écoute, Jack. Si tu as envie de revenir sur ton témoignage, ou si tu as obtenu de nouveaux éléments, c'est le moment de parler. Serait-il possible de qualifier votre attitude à l'encontre de Forster de vengeance personnelle? Pour être tout à fait honnête, oui, bien sûr. C'est une vengeance personnelle. J'ai aussi une vengeance personnelle à l'encontre de Ted Bundy et Gacy et une bonne quinzaine de tueurs en série qui déambulent en toute liberté dans nos rues. Arrête, tu veux. C'est pas grave. Nous avons un autre problème auquel il faut nous attaquer. La laitière. Je peux savoir ce qui se passe? Vous connaissez une femme qui s'appelle Dale Morris? Oui. À quel titre? C'est une de mes élèves. Ce n'est qu'une de vos élèves? Allez, Dr. Graham, je suis agent fédéral. Veuillez éviter de mentir. Nous avons été en relation. Vous jouez sur les mots avec moi maintenant? Relation professionnelle, c'est de ça que je parle, pas de relation sexuelle. Son père est mort l'année dernière, alors elle était extrêmement perturbée. Je l'ai suivie en tant que psychiatre. Je ne couche pas avec mes élèves, Monsieur Goober. Pas plus que je ne couche avec mes patientes. Est-ce que je peux savoir quel est le rapport avec notre affaire, s'il vous plaît? Jack. Dale Morris a été assassiné hier soir. C'est la 3e et dernière victime en date. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je l'ai vu. Je l'ai vu hier soir. Ah, notre professeur si difficile à vivre, nous lui disons merci. D'avoir rendu nos vies invivables. Ça, c'est sûr. Tout le plaisir est pour moi. On faisait la fête. Vous fêtiez quoi? L'exécution de Forster? Non, nous fêtions surtout sa condamnation, pas son exécution. Sa condamnation avait été maintenue et on avait travaillé dur pour ça. Nous avons trouvé une cassette sur la scène du crime. On va vous la passer. Ce message est pour le docteur Jack Graham. Vous vous êtes trompé. Forster est innocent. Je vous en supplie, arrêtez de me faire mal. Je vous en supplie. Vous allez me relâcher. Vous avez dit que vous me relâcheriez. J'ai lu le message que vous demandiez que je lise. Ça dure encore pendant une bonne heure avant qu'elle meure. Pourquoi a-t-elle lu ce message, Dr. Graham? Dr. Graham? Dr. Graham? Je cite le Dr. Graham, ce sont ses mots. Son analyse tient du puzzle mental. Donc il n'y a aucune preuve tangible à ce procès. Il a élaboré son témoignage sur des suppositions, ou plutôt des intuitions, son sentiment, ou plutôt son ego. Et il a tout vendu en bloc. Il a vendu sa fiction au jury. Qu'est-ce qu'il y a?
La fille qui a été assassinée hier soir. C'était Dale Morris. Dale? Oh, mon Dieu. Eh oui. Arrange-toi pour mettre tous nos enquêteurs en relation avec le FBI. Je veux savoir tout ce que Dale Morris a fait ces dernières 24 heures. Je veux savoir où elle est allée, à qui elle a parlé, tout. Préparez la voiture des Dr. Graham, s'il vous plaît. Merci. Ah, merci, chérie. Pourquoi? T'en sais rien pour tout? Oh non, je déteste quand tu fais ça, Jack. À chaque fois, je crois qu'on va te retrouver mort. Surtout, ne me demande pas encore de t'épouser. Pourquoi? On a le couple idéal, tous les deux. Ouais, c'est ça, excepté que je suis homosexuel et que tu es mariageophobe. C'est bien ce que je dis, idéal. Merci, ma belle. Le docteur Graham est un expert en psychiatrie légale de renommée mondiale. C'est quoi un expert en psychiatrie légale? C'est pas des gens de cette profession qui ont détruit la vie d'Emma Martin en parlant de maltraitance d'enfants sans preuve? Et donc, sans preuve, on a accusé des innocents. On les a publiquement crucifiés. Oui. Allô? Allô? Il te reste 88 minutes à vivre. Pardon? Tu sais que 88 minutes, ça peut être long, n'est-ce pas? Tu as jusqu'à 11h45. Qui est à l'appareil? Tic-tac. Mais enfin, qui êtes-vous? Tic-tac. Hé, hé! Qu'est-ce que vous avez dit? Jack Graham et associé. Chili, je veux que tu fasses mettre mon portable sur écoute. Pourquoi? Je t'expliquerai. Et tu vas contacter notre opérateur pour qu'il retrace l'appel que je viens juste de recevoir. Ensuite, tu me rappelles. Jack, ce serait plus efficace si tu... Qu'est-ce que je te dis? Allez, dépêche-toi et tu me rappelles dès que t'as la réponse. John Forster était scout autrefois. Ça explique son agilité avec les cordes. Il a de surcroît travaillé chez un vétérinaire. C'est là qu'il a appris à se servir de nombreux tranquillisants, comme l'allotane qu'il utilisait pour endormir ses victimes. L'allotane. Désolé pour mon retard, mes amis. Merci, Kim. Je m'aperçois que l'auditoire diminue à vue d'œil. C'est peut-être parce que vous virez tout le monde? Oh, mon petit chouchou Mike Stamp. Ok, le distinguo légal entre la raison et la folie repose sur quoi? Le libre arbitre. Le concept du libre arbitre, oui. Quelle est la chose la plus importante dont vous devez vous souvenir en entrant en salle d'audience? La folie est un concept légal qui n'a rien de médical. Ce n'est pas utilisé en psychiatrie. Mais ce n'est pas parce que c'est un concept légal que la personne n'est pas vraiment malade. Oui, Lorraine. De tous les serial killers que j'ai interrogés ou étudiés, à savoir notre cher Ted Bundy ici présent, Dahmer ou Gacy, aucun d'entre eux n'était légalement fou. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient normaux. Mais on peut aussi répliquer que c'est leur trouble mental qui les rend irresponsables. Si vous affectionnez le verbiage, allez tout de suite en cours de droit.
Allons, Dr. Graham, il est tout à fait hypocrite de prétendre que nos expertises ne sont pas discutables. Nous élaborons le portrait du criminel et de son crime. Oui, mais nous nous basons sur des faits et sur la logique. Nous ne réclamons pas de condamnation, n'est-ce pas? Nous ne prenons pas parti. Nous laissons notre point de vue à la porte. Vous voulez qu'on prétende ne pas avoir d'opinion? Vous avez une opinion, mais vous la gardez pour vous. Vous la partagez avec votre chien, si ça vous fait plaisir. Pas avec le perroquet. Il pourrait parler. Ce genre de logique va vous conduire à suivre un cursus de droit, mademoiselle. Impossible. Déjà fait. Oh, alors, mes condoléances. Tiens, mais où est Dale Morris? Elle est absente? Je ne la vois pas. C'est une première. Je la voyais pas abandonnée. Si l'un ou l'une d'entre vous a son numéro, veuillez venir me voir après le cours. Bon. Excusez-moi. Julie? Tic-tac, Doc. Il ne te reste que 83 minutes à vivre, Dr. Graham. Tic-tac, Doc. Où est-ce que j'en étais? Bundy contre Forster. Quoi? Bundy contre Forster. Merci, Lorraine. Je vous en prie. Alors nous allons nous pencher aujourd'hui sur les similitudes et les différences qui existent entre le mode opératoire de Ted Bundy et le mode opératoire de John Forster. Dr. Graham, votre portable. Jack, tu m'entends? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ton appel venait d'un téléphone où on achète des minutes de communication à l'avance. Enregistré à quel nom? Je sais que tu es en cours, mais Oui, c'est bon. À quel nom? à Kate Graham. Attends, c'est un nom plutôt commun. Ça ne peut pas être ta sœur, il doit s'agir d'une coïncidence. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Jack, je t'entends plus. Shelly? Oh putain de truc. Shelly? Tu as trouvé sous quel nom est enregistré mon numéro? Pauvre Kate. Ou peut-être que tu l'appelais Cathy. Je vais te trouver. T'entends, espèce de salopard? T'es pas sur le bon cheval cette fois parce que je te jure que je vais te trouver. Elle a souffert tellement longtemps. Tu sais combien de temps, non? Est-ce que tu culpabilises? Tu culpabilises d'avoir falsifié les preuves? Menti sous serment? Tic-tac, Doc. Il ne te reste que 79 minutes à vivre. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Albert? Qui appeliez-vous? Donnez-moi ce téléphone. Oh, mais Je veux voir ce putain de téléphone. Je vérifie le score des Mariners. Vous quoi? Je vérifie le score des Mariners. Et c'est quoi le score? Le score? Oui, c'est quoi le score? C'est 3-1 pour l'équipe des Mariners. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Regardez. Oh merde. Quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit que Dale Morris a été assassiné hier soir. C'est vrai, Dr. Graham? Oui. Tu étais au courant? Tu savais et tu ne nous as rien dit? Vous nous avez même demandé son numéro. C'est le tueur de Seattle? C'est possible, oui. C'est possible. En fait, la police n'a pas révélé d'informations pour l'instant. Est-ce qu'on est en danger? J'arrive pas à croire que vous n'ayez rien dit.
Dr. Graham? Doyen Johnson. Nous avons une alerte à la bombe, alors il faut faire évacuer le bâtiment immédiatement. Merci. Je prends tes notes dans mon sac, Mike. Non, c'est bon, j'ai « 76 minutes à vivre. » Jack, qu'est-ce que tu fais? Il faut évacuer. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'écran? Oh, une plaisanterie de mauvais goût. Bêtise d'étudiants. Tu sais très bien que tout acte de violence est précédé généralement de menaces. Alors va le signaler à la sécurité immédiatement. Eh non. Carole, ce genre de menace, j'en reçois 3 ou 4 fois par an. Ton incroyable arrogance me donne envie de te foutre des paires de claques. Tu sais, j'aurais préféré que tu dévoiles tes sentiments avant que nous décidions de ne devenir que des amis. Peut-être que tu devrais arrêter de te cacher derrière ton appréciation des autres et faire un peu d'introspection. Tu dois surmonter ton passé et recommencer à vivre parce que tu n'as pas de vie. Ce n'est pas ce que tu expliques à tes patients. Chewing-gum? Merci. Je préviens la sécurité que tu as quelque chose à leur dire. T'es allé où hier soir, en sortant du bar? Chez moi. T'étais seul? Va te faire foutre. RS, terminé. Oui. Les médias ont divulgué le nom de Dale. Oui, je suis au courant. Les avocats de Forster vont faire appel et demander un sursis. Un sursis? Sous quel motif? Ils affirment que ces nouveaux meurtres prouvent que le véritable tueur n'a pas encore été jugé. Oh, c'est ridicule. Ils veulent gagner du temps, c'est tout. Ils sont désespérés. Il y a autre chose. Ils affirment que tu as falsifié des preuves ou en tout cas que t'en as occulté. Oui, oh, bah ça c'est pas nouveau, tu le sais bien. Qui c'est ce type? T'as des news sur Dale? Maurice, on sait quelque chose sur son meurtre? On sait qu'elle a été tuée dans son appartement approximativement entre 2h et 6h du matin. Sa porte a été forcée? Non. Est-ce que Forster a toujours sa tonne de groupies qui vient le voir en prison? Oh, ça oui, on dirait une rockstar avec le site web et tout. Je voudrais que tu me sortes tous les dossiers de mes étudiants et que tu me rappelles aussitôt après. Non. Non. Merde. Oh non. Ok.
Kim, qu'est-ce que tu fais là? Je viens récupérer ma voiture. Je la garde toujours là quand je viens sur le campus. C'était vraiment horrible. Oui, c'était horrible ce que tu as fait en cours aujourd'hui. Je cherchais un éventuel suspect. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait après la petite fête d'hier soir? Je ne me suis pas retrouvée bourrée dans le lit d'un étranger, comme toi. Tu as quitté le bar avec Dale Morris, la fille qui a été assassinée. Oui, c'est vrai. Et vous êtes allés où, toutes les deux? Non, tu n'es pas sérieux. Tu ne penses pas que je... Où étiez-vous? On est allé au Eucharistique, où on s'est envoyé 1 ou 2 verres. Et ensuite? Ensuite, je suis rentrée chez moi, toute seule. Tu as quelqu'un qui peut le confirmer? Non, non, personne ne peut le confirmer. Je t'en prie, je suis ton assistante depuis 2 ans, je suis ton amie et prête à t'aider autant que je le pourrai. Suis-moi. Suis-moi! Qui a fait ça? Ça veut dire quoi? Selon les dires d'un inconnu qui me téléphone, ça veut simplement dire qu'il me reste 72 minutes à vivre. Quoi? Tu peux me passer ton portable. Je viens de casser le mien. Prends mes clés de voiture, tu veux bien faire le tour et passer me prendre dans 10 minutes. Il faut que j'aille voir les types de la sécurité. Ok, joins-moi sur mon Blackberry si tu prends du retard. D'accord. Shelly, si tu veux me joindre, appelle sur le portable de Kim. Qu'est-ce que t'as fait du tien? Il est cassé. Quoi? T'as son numéro? Oui, je l'ai. Bon, pendant que tu y es, fais suivre tous mes appels sur le portable de Kim. Hein, s'il te plaît. Merci. Docteur Graham? Oui, Mike. On est tous bouleversés pour Dale. C'est normal, c'est très compréhensible, étant donné les circonstances. Ah oui. J'ai une question à propos de Forster. Oui? Laquelle? Eh bien, je me suis replongé dans son procès et j'ai relu la transcription qu'on en avait. Pourquoi avoir fait ça? Bah, pour essayer de mieux comprendre vos méthodes et vos conclusions. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Est-il possible que Forster soit innocent? Non. Vous considérez qu'il n'y a aucune possibilité? Aucune. Vous êtes intimement persuadé que le scénario que vous avez monté est le seul envisageable? Premièrement, je n'ai monté aucun scénario. J'ai reconstitué la scène du crime. Secondo, ce n'est pas moi qui ai condamné Forster, mais le jury. Pas sur des preuves, mais des présomptions. Aucun ADN et pas d'armes. Rien ne lie Forster de façon évidente à ce crime. À l'exception de votre témoignage et celui de Jenny Cates. Où voulez-vous en venir? Au fait que votre témoignage a été très convaincant. C'est mon travail d'être convaincant. C'est pas plutôt d'être juste? Docteur Graham. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un type avec un blouson, il est parti par là. Ça va? Je lui ai mordu la main. Il saigne, vous pourrez le rattraper? Vous êtes sûr, ça va? Allez le rattraper, vite! Montrez-moi vos mains. Fichez le camp! Baissez votre vitre et coupez le moteur. Non! Ne vous inquiétez pas, je suis psychiatre au FBI. Regardez. Ça vous va? Maintenant, baissez votre vitre. Ouais? Baissez votre vitre et mettez vos mains en évidence. Mais... Je veux voir vos mains. Vous n'avez rien à cacher, montrez-les-moi. Non! J'ai rien fait, je veux rentrer chez moi. Alors? Bon, allez-y. Désolé. Excusez-moi, il y a eu une agression. Je voudrais voir vos mains. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Il y a eu une agression, je voudrais voir vos mains. Regardez, je suis psychiatre au FBI. Vous voyez? D'accord. Désolé.
pas retrouvé. Tenez. Tenez. C'est trop bête. Je suis une imbécile, je croyais pas être si faible. Non, je suis c'est pas une poule votre mouillée. faute, calmez-vous. J'arrive pas à croire que j'ai laissé filer, j'aurais dû mieux me défendre. Arrêtez de culpabiliser, dites-moi ce qui s'est passé exactement. Il est passé derrière moi, m'a mis un mouchoir sur la bouche et je l'ai mordu. Est-ce que le mouchoir avait une odeur? Une odeur douceâtre. C'était de la lotane? Oui, C'est le tueur. probablement, oui. J'ai laissé le meurtrier s'enfuir. Arrêtez de vous faire des reproches et donnez-moi des C'était le éléments. meurtrier de Dites-moi Dale. quelque chose. Est-ce que vous pourriez l'identifier si jamais vous le revoyez? Il est arrivé derrière moi, j'ai pas vu son visage. On va aller voir les types de la sécurité et tout leur raconter. Bonjour. Cette jeune femme vient d'être agressée. Vous n'avez rien? Oui, je crois. Votre nom? Lorraine Douglas. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jack Graham. Le célèbre docteur Jack Graham? La doyenne Johnson a prévenu que vous alliez venir. Est-ce que quelqu'un peut prendre la déposition de Mademoiselle Douglas? Jimmy? Oui. Tu viens voir, mademoiselle? Une minute. Venez par là, s'il vous plaît. Je vous suis. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller prendre une déposition. Qu'est-ce qui se passe ici? Le type qui l'a agressé peut être encore sur le campus. Qu'est-ce que vous fabriquez tout cela? Nos effectifs sont sur l'évacuation à cause de l'alerte. Il faut nous excuser, c'est un peu la panique pour le moment. Jimmy, raccroche ton téléphone et prends la déposition de mademoiselle Douglas. J'arrive. Je vous en prie. Entrez. Asseyez-vous. Voilà. Ça va? Jack Graham et associé? Shelly, trouve Franck et passe-le moi dès que tu le chopes. D'accord. Fais vite, merci. Je pense que vous ne devriez pas rentrer chez vous. En tout cas, pas avant d'avoir changé les serrures. Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Eh bien, quand vous aurez fini votre déposition, vous irez à mon bureau, vous demanderez à Shelly de vous trouver un endroit en sécurité. D'accord. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Je suis vraiment désolée, Dr. Graham. Ça va aller. Par ici, mademoiselle. Et vous, par ici? Oui. Oui. Ouais, j'ai laissé un message à Franck. Bon, il y a eu un autre incident. Lequel? L'affaire Forster, c'est votre affaire, pas vrai? Faux, c'est pas mon affaire. Mais j'ai vu votre témoignage quand c'est passé à la télé. Oh, c'est vrai? Remplissez ce formulaire. Ouais, j'adore suivre les affaires criminelles. Ça me fascine. Et quand le docteur Jack Graham vient à la barre, vous dites des trucs auxquels on n'a même pas pensé. Oui, je suis ici en attendant de passer le... De passer l'examen pour entrer dans la police. Ouais, c'est bien ça. Comment vous le savez? Une intuition. C'est ça le truc. Avec vous, si on vous écoute, 2 plus 2, ça peut faire 4. Ou 5. Je vais le tenter pour la 3e fois et ce sera la bonne. Je veux pas finir ici, à faire la sécurité pour ces sales gosses de riches. Ces Ah, au petites fait, ma pétasses. voiture a été vandalisée, ils ont fait exploser mes vitres et ils ont mis des inscriptions. Vous pouvez aller voir. Docteur Graham Docteur Graham Salut, c'est Johnny DiFranco de la sécurité. Vous pouvez me passer la doyenne Johnson? Jack Graham et associé? Oui, Shelly. T'as trouvé Franck? Non, pas encore. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai reçu des menaces par téléphone. On me disait qu'il me restait 88 minutes à vivre. J'ai jusqu'à 11h45. Après, il sera trop tard. Sors mon dossier sur l'évaluation des risques. Toutes les personnes au-dessus de 8, tu les confrontes aux références de Forster, ok? Et quand tu auras Franck, demande-lui si une certaine Sarah Pollard ou n'importe lequel de mes étudiants a vu Forster en prison. Oui, mais qui est Sarah Pollard? La fille avec laquelle j'ai quitté la fête hier soir. Appelle aussi le directeur de la prison. Je veux connaître les numéros de ceux qui ont eu Forster depuis les dernières 72 heures. Ou je te faxe la liste. Chez moi. Et fais une recherche sur Kim. Kim? Fais-le, s'il te plaît. D'accord? Allô? Jack? Oh, merde. La voiture est garée devant. Fais gaffe à toi. Oui, merci. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air perturbé. Oui, dis donc, t'aurais une autre batterie pour ton téléphone? Oh oui, j'en ai une. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui te prend? Putain de merde, mais c'est quoi ça? Pourquoi t'as une arme dans ton sac? Vas-y, pourquoi tu cries pas plus fort? Pour qu'on t'entende jusqu'au commissariat? Pourquoi tu as une arme? Pour me protéger. D'où ça sort? J'ai un permis, mon père est dans la police. Pourquoi t'en as besoin? Mais non, c'est mon père qui a voulu. Pourquoi?
J'ai un ex qui est un peu barge. Ça te va, Jack? Oh, nom de Dieu. Oui. Bon, allez, c'est bon. Tu me la rends? Oui. Le juge a dit que s'il menace quelqu'un, il le renverra en tôle. Pourquoi, il y a déjà été? Dans laquelle? Sa prison, c'est... Voilà. La même que Forster. Allez, viens, on y va. Agent Frank Parks. Frank, c'est Jack. Je suis encore sur le campus et on a des petits problèmes. Une de mes étudiantes s'est fait agresser. Le type a voulu l'endormir avec de l'allotane. Mode opératoire du tueur de Seattle. Je sais, quitte pas. Kim, donne-moi une seconde. Je reviens. Ouais. Oui, il y a un agent de sécurité bizarre sur le campus. Il s'appelle DiFranco. Je l'aime pas, il a un comportement curieux. J'aimerais bien que tu le convoques pour l'interroger. Et demande un mandat pour fouiller chez lui. Mais enfin, tu délires, Jack. Tu sais bien que j'aurai pas de mandat sans un motif valable. Ah, ben, trouve un motif, alors. Tu penses que c'est notre tueur? Il agit sous les ordres de Forster? C'est possible. Bon, j'ai vérifié les dossiers des étudiants dont Shelley m'a donné le nom. Je n'ai rien trouvé sur Lauren Douglas, Kim Whitman et Sarah Pollard, mais ça devrait t'intéresser. Mike Stemp est allé rendre visite à John Forster 4 fois ces 6 dernières semaines. Mike Stemp, qu'est-ce qu'il a invoqué comme raison? La recherche, il avait une autorisation. Non, je lui ai donné aucune autorisation. Ni écrite, ni autre. Bah si. C'est ta signature, en tout cas. J'ai la copie devant les yeux. Ok. Quitte pas. Ton ex-copain... quitte pas une seconde. Ton ex-copain, dis-moi... comment il s'appelle? Dis-moi. Guy Laforge. Fais une recherche sur un mec qui s'appelle Guy Laforge et qui était enfermé à Walla Walla avec Forster. Je te rappelle dès que j'arrive chez moi. Ok. Tu crois que DiFranco bosse pour Forster? Quelqu'un bosse pour lui. J'ai la doyenne Johnson. Passe-la moi. Ils ont trouvé un sac dans ta salle de cours. Et alors? Il y avait une bombe dedans? Non, une photo de dynamite avec un minuteur et aussi un mot à ton nom. Qui dit quoi? Tic-tac. Qu'est-ce que ça signifie? Je te rappelle. Ça va? Oui. Putain, c'est un malade! Il a seulement voulu nous faire peur. T'as une idée de qui ça peut être? Hein? Est-ce que ton petit copain conduit une moto? Oui. Sauf que ce n'est plus mon petit copain. Oui. Ça fait quoi de savoir qu'on ne passera pas la nuit? 56 minutes. Tic-tac, Doc. Allons-y. Guy Laforge. C'était pas qu'un petit copain, hein? La seule chose qui m'a sorti du Texas, c'était ma passion des livres et... En arrivant à l'université, je n'avais que ça, oui, c'était pas grand-chose. Alors, j'ai essayé de m'intégrer et j'ai beaucoup bu. Beaucoup trop. Un soir, je l'ai rencontré. Et... C'était un Anglais... classe moyenne, rêvant d'être une star. Il était mignon, alors j'ai craqué. Et je l'ai épousé. Après mon diplôme. Il n'était pas trop fan de mes aspirations pour les études supérieures. En fait, il voulait que je reste à la maison. Et quand je désobéissais, il se bourrait la gueule et il me fichait une sacrée raclée. Je l'ai donc fait arrêter. Et nous avons divorcé. Depuis, il fait tout pour essayer de se faire pardonner. Forster a l'intention de me tuer. Mais il est en prison. Oui, je sais, mais il a payé quelqu'un pour le faire à sa place. Un tueur. Ouais, il va me tuer. Sauf si j'arrive à le coincer.
Quel que soit le type qui bosse avec Forster, il doit bien te connaître. C'est peut-être même un ami. J'ai pas beaucoup d'amis. C'est un avantage. Oui, c'est réconfortant de regarder ses amis en pensant que l'un d'eux veut vous tuer. La paranoïa est un état d'esprit normal. Oui, Earl. Je l'ignore. Je suis intérimaire. Je suis là qu'aujourd'hui. Dr. Graham. Il y a un paquet pour vous. Comment vous connaissez mon nom? Non. Je posais la question. Oui. Ah. Il n'y a pas l'adresse de l'expéditeur? Non. Non. Qui l'a apporté? Un coursier. Mais il y a une autre personne qui vous a demandé au même moment, d'ailleurs. Ah. Vous savez qui c'était? Non, je suis désolé. En même temps, j'étais au téléphone avec le plombier. Le type a dit qu'il repasserait. Ok. Si vous voulez, je peux demander la bande vidéo. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure pour avoir la bande de surveillance. Mais j'ai pas 1 heure. Ah bon? Le type, je l'ai vu. Il avait un pantalon de cuir et il a pas enlevé son casque de moto. C'est Guy. Il était là. Oh merde. S'il revient, surtout ne le faites pas monter chez moi. D'accord. Bonjour, Dr. Graham. Bonjour, Hilda. Comment Guy pouvait savoir que tu viendrais ici? Comment il connaît ton adresse? Oh, un Walter P99, de quoi faire exploser toutes les théories. Quoi, c'est mon univers, les armes. J'ai grandi avec. Il ignorait peut-être que je viendrais, c'est pour ça qu'il s'est montré. Faut que je découvre où il est allé après la fête d'hier soir. Une certaine Lorraine Douglas veut vous voir. Je la fais monter? Oui, faites-la monter. Il a bien compris, on dirait. C'est quoi, ça? Ça? Ouais? Un détecteur chimique. Ça détecte les effluves. Les douaniers s'en servent souvent. Alors? Alors, il n'y a pas de bombe. C'est rassurant? Oui. Salut. Salut. Ça va? Oui, mieux, merci. Qu'est-ce que c'est? Je suis allée voir Shelly, comme vous aviez dit. Elle n'arrivait pas à vous faxer ces documents, j'ai proposé de vous les apporter. Son fax ne fonctionne pas et comme je venais vous voir, j'ignorais que vous n'étiez pas seul. Dale m'avait dit que vous aviez été formidable avec elle à la mort de son père. Elle vous en était très reconnaissante. Dr. Graham. Oui. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider à coincer son meurtrier, vous me le direz. Naturellement, oui. Merci. Oh, vous voulez que je vous appelle un taxi ou... Non, Mike va me raccompagner. Très bien. Au revoir. Merci pour les... De rien. Toutes ces personnes t'ont menacé? Qu'est-ce que tu veux? Ce sont les risques du métier. Tu n'as jamais parlé de ces menaces à tes cours? Combien d'étudiants arrivent au bout de ce cursus, de toute manière? Il y en a pas des masses, tu les vires tous. Ouais. Je peux te poser une question personnelle? Non. Pourquoi tu t'es jamais marié? Pourtant, tu as un bon parti. Apparemment, tu gagnes super bien ta vie. Pourquoi est-ce que je me marierais? Je suis la cible de tous les barges un peu vindicatifs. Non, il faut surtout pas que je m'attache. Peut-être, mais tu veux pas d'enfant? Tu veux pas de famille? Je suis trop vieux pour avoir un gosse. Et toi, t'es trop jeune pour moi, Kim. Si tu veux que je m'en aille, Jack, tout ce que tu dois faire, c'est de le dire clairement. Non, je veux pas que tu t'en ailles. J'ai besoin de toi. Tu comptes énormément pour moi. C'est vrai, je te jure. Bon, alors... Oui, Jack, c'est Shelly.
Où t'étais passé? Qu'est-ce que tu fichais? Je prenais tes messages et répondais à 4 personnes à la fois, et le fax est en rade. Oui, je sais. Lorraine est passée me déposer les documents. Jack, tu devrais te mettre sur MSNBC. Pourquoi? Forster a obtenu du juge une autorisation d'interview, il est en direct. Ça risque de mettre un peu plus d'huile sur le feu, tu crois pas? Car votre maison est l'endroit où vous retrouvez chaque soir votre petite famille. Elle doit être agréable. Shelly, écoute-moi. Je voudrais que tu envoies 2 ou 3 costauds chez moi. En arrivant, ils tomberont peut-être sur un type genre motard, pantalon cuir. Il s'appelle comment? Il s'appelle Guy Laforge. Balance ta photo sur le réseau du FBI, ok? Si la demande de sursis vous est refusée, êtes-vous préparé à mourir? J'appelle la police? Non, laisse Frank s'en charger. Il est au courant. Je m'y suis préparé comme un homme qui n'a rien fait peut s'y préparer. Dis donc, t'aurais pas par hasard envoyé un paquet à mon appartement aujourd'hui? Non. Il y a de nombreuses personnes qui croient en votre innocence. Et je les en remercie. Tu vois qui aurait pu l'envoyer? Non. Et je les remercie pour leurs prières Tout passe par le bureau. et leur soutien. À propos de Sarah Pollard, qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, tu l'as pas payé, n'est-ce pas, Jack? Payé? Comment ça? Cette fille est une call girl. Une call girl, t'es sûr? Tu le savais pas? Ah non, je le savais pas, non. Mais elle m'a dit ce matin qu'elle était étudiante en droit. Vers où vous pensez? Oh, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. T'aurais pas son numéro? Ouais, j'ai aussi son adresse. Je la connais, son adresse. File-moi juste son numéro. Si le docteur Graham était avec nous, qu'est-ce que vous lui diriez? 555 43 52. Il sait que je n'ai rien fait. Il n'y a qu'une seule autre personne en ce monde qui sache parfaitement que j'ai été coincé, manipulé, piégé. Et que je suis innocent. C'est le célèbre psychiatre du FBI, Jack Graham. Vous me demandez ce que je lui dirais. Je lui demanderai pourquoi moi. Je sais que vous avez beaucoup souffert de la mort de votre sœur. Je comprends votre douleur, Dr. Graham. Mais réponds, putain. Mais vous n'aviez surtout pas le droit de m'accuser pour des actes que je n'avais pas pu commettre. Et ça, vous le savez très bien. Réponds, Sarah. Si j'ai pu être condamné à cause de cette science vaudou, qui est à l'abri? Shelly, je veux que tu me passes MSNBC et je veux parler à ce sale fils de pute. Américain, je ne serai pas le dernier. Je ne suis pas sûre que ce soit une excellente idée. Si, c'est une excellente idée, rappelle-moi dès que tu les as en ligne. Mademoiselle, je n'arrive pas à croire que ce Jack Graham sévisse encore et ait le pouvoir d'envoyer des innocents à la mort avec son charabia de psy. Qui est le meurtrier, Jack? Oui. Qui est le meurtrier? Jack. On a mis 10 Franco en garde à vue. J'ai eu le mandat. J'ai des gars qui sont déjà partis chez lui. Il a dit quelque chose sur Forster? Rien qui nous soit vraiment utile. Et à propos de Guy Laforge? Il n'a pas été voir son contrôleur judiciaire depuis 6 semaines. Apparemment, il était en bas de chez moi il y a environ 1 heure et il a dit qu'il reviendrait. Écoute, Frank, j'ai reçu un coup de fil il y a moins d'1 heure disant qu'il me restait 88 minutes à vivre. Non vache. Mais pourquoi 88 minutes? Ça, j'en sais rien. T'as une idée de qui vient l'appel? Essaye de trouver Guy Laforge avant qu'il se repointe ici, ok? Et moi, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Jack. Merde. C'est horrible. Qu'est-ce qui t'a envoyé ce truc? Il n'existe que 2 copies de cet enregistrement dans le monde. L'une est enfermée dans un coffre de la police de New York et l'autre dans un endroit sécurisé de mon bureau, où
presque personne n'a accès parce que c'est un endroit hautement protégé. Tu crois qu'elle a été volée? Évidemment qu'elle a été volée. Tu crois que je l'ai volée? Tu crois que je l'ai volée? Tu as quitté le bar hier soir avec Dale, tu es donc une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Peut-être la dernière. Jack, tu crois que j'ai volé cet enregistrement et que j'ai tué Dale? Est-ce que tu as perdu l'esprit? D'ailleurs, je n'ai pas accès à ta pièce hautement sécurisée. Pourquoi Guy Laforge était-il au bar hier soir? Il voulait me protéger. De quoi? De toi. De moi? De protéger de moi? Oui. Qu'est-ce qu'il sait sur moi? Il sait que j'ai un très grand faible pour toi. Jack, écoute une seconde. Je viens de recevoir un email de Mike Stamp. Il a vu Guy au Darby's Club hier soir. Il y est resté jusqu'à 3h du mat et Guy y était toujours. Apparemment, le videur l'a viré vers 6h. Ce n'est donc pas Guy qui a pu tuer Dale Morris. Oui? As-tu écouté la cassette, Dr. Graham? Pourquoi avais-tu laissé Cathy toute seule? Pourquoi, Dr. Graham? Elle serait encore en vie aujourd'hui si tu ne l'avais pas laissée mourir toute seule. À ton tour maintenant, tout auréolé de gloire. Tic-tac-toc, 37 minutes. Oui. Jack, j'ai MSNBC en ligne. Je te mets en relation avec la prison. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Shelly. On est entré au bureau, dans mon espace sécurisé. Est-ce que tu as autorisé quelqu'un à consulter les dossiers confidentiels? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as laissé une personne qui n'en avait pas le droit s'approcher de mes dossiers confidentiels? Non, je te jure. Non, personne n'est entré. Ok. Passe-moi la fille de MSNBC. Franck? Ouais. Allume ta télé et mets-toi sur MSNBC. Ils ont autorisé Forster à donner une interview. Je peux pas, je suis en bagnole. C'est pas grave, c'est en simultané à la radio. Mets-toi sur 750 AM. Je vais lui parler. Tu crois que c'est une idée judicieuse avec toutes ces actions en justice? Je crois qu'il n'est pas étranger à tout ça. Je crois qu'il mène la danse, les coups de fil et les menaces. Je veux aller voir ce qu'il a dans la tête. Je veux le faire craquer. Tu veux bien ne pas quitter, s'il te plaît? Docteur Graham? Oui? Vous êtes à l'antenne. Parfait. J'apprends à l'instant que nous avons le docteur Jack Graham qui nous parle par téléphone. Docteur Graham, vous m'entendez? Tout à fait. Avez-vous regardé le début de l'interview? Vous appelez ça comme ça? Vous appelez ça comment? J'appelle pas ça une interview journalistique. Moi, j'appelle ça du spectacle, oui. Un numéro d'acteur, peut-être. Si vous nous avez appelés, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. Oh oui, je trouve très intéressant que Forster invoque le pardon dans son discours. J'aimerais qu'il se rende compte que ses victimes ne lui ont pas pardonné. Attendez, vous avez menti sous serment, Dr. Graham, vous le Il ne savez? s'agit pas de moi, il s'agit des pauvres femmes que vous avez violées, torturées et assassinées. Des femmes telles que Johnny Cates. Je n'ai rien à voir avec sa Vous mort. n'avez rien à y voir. Il y a un témoin oculaire, sa sœur jumelle, qui vous a reconnu. Elle était là ce soir-là, elle vous a identifié. Elle a été droguée et battue si bien qu'elle ne peut pas être sûre, mais vous lui avez mis en tête que ça ne pouvait être que moi. C'est drôle, vous ne dites pas le mot innocent. Je n'ai rien à voir avec la mort. Non, de cette c'est fille. faux. Vous avez été condamné, Forster. Vous avez été condamné par un jury. Vous avez été jugé et condamné. Jugé? Mais ça ressemblait surtout à l'Inquisition et le jury a gobé tous vos mensonges. Enfin, c'est la mort que vous avez infligée à ces filles, uniquement pour vous sentir vivant. Infliger la mort, c'est quelque chose que les psys connaissent bien, si je ne Je m'abuse. vous rappelle que même votre idole Ted Bundy a fini par identifier ses victimes. Pourquoi vous ne le faites pas? Allez-y, identifiez vos victimes. Et si on parlait des pauvres petites Terry Hines, Alicia Smith, Samantha Green, où vous les avez mises? S'il vous plaît, allez-y, dites-le. Pensez à la souffrance des familles, leur père, leur mère, et pensez à leur deuil. Vous êtes en direct à la télévision. Des millions de personnes vous regardent. Alors parlez! Si on parlait de votre collègue dans l'affaire Clark, docteur, hein? Faire enfermer une innocente pour le meurtre de son bébé, bravo! Félicitations, docteur, vous devez être très fier d'appartenir à une telle élite. Fort heureusement, sa condamnation a été annulée quand on s'est rendu compte que le témoignage du médecin était absurde. Quoi, docteur Graham? Dites-moi, pourquoi vous ne regardez pas votre montre? Regardez-la bien. Et imaginez que vous n'êtes qu'à quelques minutes de votre mort. Écoutez le tic-tac de la trotteuse et dites-vous que chaque tic-tac vous rapproche de la mort. Merci. Il y a un
c'est officiel. Étant donné les circonstances, les juges ont reconsidéré la demande et décidé de surseoir à l'exécution. Quoi? C'est sérieux? T'as entendu ça, Frank? Oui, j'ai entendu. Forster a obtenu le sursis. Je l'ai un peu secoué, mais pas tant que ça. Pourquoi tu m'as envoyé sur une fausse piste, Jack? Quoi? De quoi tu me parles? Di Franco n'est pas un serial killer, c'est un serial groupie. Ah oui, c'est un groupie alors. Qu'est-ce que ça change? Je viens de recevoir un appel de Jeremy Cooper, du bureau du procureur. Il tient à t'interroger au sujet du meurtre de Dale Morris. Quoi? Qu'est-ce que tu me chantes? Ils ont trouvé des preuves, et ça dans son appartement, des preuves qui t'incriminent. Et quel genre de preuves? Jack, je ne peux rien te dire. Qu'est-ce que ça veut dire, tu peux rien me dire? Pourquoi tu peux rien me dire? Frank? Dr. Graham, il y a quelqu'un. Monsieur, vous n'avez pas le droit de monter. Tu as dit au portier de ne laisser monter Ne personne. t'inquiète pas, personne n'entrera ici. On vient d'apprendre que le procureur général vient de faire appel auprès de la Cour suprême. Jack, il y a de la fumée. Nous vous tiendrons informés du cours des événements. Regarde, il y en a partout. C'est ton petit copain. Laissez Kim partir. Laissez-la partir et personne ne sera blessé. Guy, je vais bien. Il n'y a aucun problème. Va-t'en. Si, l'immeuble est en feu. Ça, c'est un problème. Il a une arme. Ok, écoute-moi. Je le connais bien. Je sais qu'il ne me fera aucun mal. Il vaut mieux ouvrir la porte. Vas-y, ouvre. Mais dépêche-toi de le calmer parce que la fumée augmente. Kim! Je vais ouvrir la porte et sortir. On va essayer de calmer le jeu, d'accord? Arrête, regarde-moi. Je vais bien. Il n'y a aucun problème. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fabriques avec lui? Tout va bien. Il n'y a pas de problème. On lui a tiré dessus. Oh non. Sur le toit, il y a une issue de secours, il faut y aller. Quand je te dirai de go, tu me suivras. Ok. Ok. Tu crois qu'il est mort? Ça m'en a tout l'air. Il faut qu'on y retourne. Il faut que j'aille voir si je peux l'aider. Non, tu peux pas, c'est trop dangereux. Oh, merde. Oui. Jack, il faut que je te parle. Accorde-moi 2 minutes pour clarifier quelque chose. Non, pas maintenant, je peux pas te parler. Je te rappelle dès que je serai arrivé chez Sarah Pollard. Madame Lewinsky, ça va aller? Je peux pas respirer. Attendez, je vais vous aider. On a trouvé un engin bizarre avec un minuteur. Faites venir l'équipe de déminage. Par ici, madame. Allez. Donnez-lui un peu d'oxygène, monsieur. Il ne se sent pas bien. Je vois pas le tireur. Tu le vois, toi? Jack, il a une arme. Où ça? Qui? Qui a une arme? Où il est? Jack! Qui? Où es-tu? Est-ce que ça va? Oui. Je suis en vie. Tiens, fichons le camp. Où est-ce qu'on va? Chez Sarah Pollard. Tu sais, la fille avec qui j'ai quitté le bar hier soir. C'est bizarre, ça marchait dans le garage. Ah! Oh! Pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien. J'ai eu un pressentiment.
Ça va? Oui. Putain. La suite, c'est quoi? J'en sais rien. Allez, il faut se tirer d'ici. Ouais. C'est votre taxi? Ouais. Très bien. Je vous donne 100 $ et vous me laissez conduire. Je vais de l'autre côté de la ville. 100 $? 100 $ plus le pourboire. Ça vous va? Ouais. Merci. J'arrive pas à le croire. Guy est mort. Il est mort. Oh, putain. Et toi, tu ne dis rien? Pour Jack Graham, c'est une journée comme une autre. J'ai déliré complètement quand j'ai cru que je pouvais avoir une vraie histoire avec toi. Pour une étudiante en sciences humaines, on peut dire que j'ai vraiment manqué de bon sens. Qu'est-ce que je m'imaginais? Ok. Vous voulez bien m'attendre dehors 2 minutes? Je vous attends. Merci. Tu m'as demandé ce qui est arrivé à ma sœur. Je vais te le dire, c'était il y a très longtemps. Elle vivait dans mon appartement quand j'étais à New York. Elle avait 12 ans et j'en avais 28. J'avais un rendez-vous important, c'était super important. Le genre de rendez-vous qui devait changer ma vie, qui devait faire de moi quelqu'un de très important. Et me permettre de réaliser mes rêves, surtout. Alors, je suis allé présenter ma thèse. C'était ça, le rendez-vous. Et je l'ai laissé. J'ai laissé ma petite sœur toute seule. J'aurais très bien pu l'emmener avec moi, ou j'aurais pu la laisser chez des amis, ou alors j'aurais pu ne pas y aller. Mais j'ai choisi de la laisser seule parce que j'étais pressé. Et voilà, j'ai laissé ma petite sœur toute seule. À l'époque, je bossais sur une affaire de meurtre. Un type qui avait étranglé 6 femmes. On était sur le point de le coincer. Il a paniqué et il s'est dit qu'il fallait que je paye. Alors il s'est rendu à mon appartement, mais j'y étais pas. À cette époque, j'étais pas un obsédé de la sécurité. J'étais même insouciant. Alors, il a fracturé la porte. Et il est entré. Il a fait des choses à ma petite sœur. Catherine, elle s'appelait comme ça. Cathy. Et il a fait des choses qu'on n'oserait pas faire à un animal qu'on mènerait à l'abattoir. Enfin bref. Quand ils l'ont chopé, il a ri. Il a dit que ça lui avait pris 88 minutes. Ça lui a pris 88 minutes pour découper ma sœur en morceaux. Quelle horreur. Il est sous les verrous. Ça fait 5 fois qu'il demande la liberté conditionnelle. J'ai quitté New York. Je voulais essayer d'oublier. Je suis venu ici, à Seattle. C'est drôle. Ça me semblait être l'endroit idéal. Ça me semblait très loin. Une ville très à l'écart pour réussir à vivre en essayant de surmonter ça. Celui qui a volé cet enregistrement connaissait la signification des 88 minutes. Ça te suffit. Allez, viens. Si Sarah n'est pas chez elle, on n'a pas de mandat. On n'en a pas besoin. On vient pas arrêter quelqu'un. On va juste entrer par effraction.
Oh, c'est pas bon signe. Tu vois que je te fais des cadeaux. Je le reconnais. Quand est-ce que tu l'as pris? Enfin, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. On sait jamais. Attends là, fais pas de bruit, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, Ça va aller. oh mon Dieu! Calme-toi. Oh mon Dieu! Ne regarde pas, calme-toi. Chut, ne regarde pas. Il faut être tordu pour faire un truc pareil. Comment on peut torturer de cette manière? Respire. Ça va. Respire, respire. Ça va aller. Non. Ressaisis-toi, reprends-toi. Oui. Ça y est, ça va. T'arriveras à te maîtriser? Oui. Ah, ok, bon. Il faut que je te montre quelque chose. Ça, c'est ma signature. C'est un faux reçu de carte de crédit. Un peu partout, il y a des traces de mon ADN. La police va débarquer. Ils vont savoir que j'ai passé la nuit avec Sarah et en déduire que je l'ai tuée. Ton téléphone? Oui. Réponds. Oui. Jack, Carole? Carole? tu as écouté la bande où ta sœur souffre pendant 88 minutes? C'est moi qui l'ai envoyée chez toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce délire? Ta Porsche ne t'a pas tué. J'ai appelé Frank pour lui dire que tu avais tué Sarah après avoir tué Dale. Tu te croyais si malin, invincible, imbattable. John Forster t'a condamné à mort et il va être libéré. Quelle ironie. Il ne te reste que 18 minutes. Retrouve-moi à ton bureau et viens seul. Tic-tac. Qui c'était? C'était Carole. Elle veut me voir à l'université, dans mon bureau. Allons-y. Viens. Shelly, mais qu'est-ce que tu fais ici? Viens là. Il faut que je te parle. Oh, oh la pauvre. La pauvre. C'est affreux. Oh. C'est moi. Assieds-toi, assieds-toi. Shelly, essaie de te calmer. C'est moi qui ai enfreint le protocole de sécurité. Pourquoi? En fait, il y a 6 semaines environ, j'ai bu un verre au bureau avec une de tes étudiantes. Enfin, quand je dis un verre, c'est plutôt plusieurs. Et elle m'a fait des avances. Et enfin, tu vois quoi, il était tard. Mais il y avait encore plein de monde au bureau. Et on s'est endormi. Et quand on s'est réveillé, elle est partie. Elle n'a pas pu emporter la bande, je l'aurais remarqué. Mais un copain à elle a pu le faire. N'importe qui a pu le faire pendant qu'on dormait. Oh mon Dieu. Qui est cette fille? Comment elle s'appelle? C'est Lorraine. Lorraine Douglas. Tiens, je t'ai apporté la photo de la caméra de surveillance. Ça doit être la personne qui a fouillé dans mes dossiers et a trouvé la combinaison de ton coffre pour voler l'enregistrement. On voit rien sur ta photo. On voit qu'un manteau et un chapeau. Et là, tu as les photos d'identité de tous ceux qui ont été voir Forster ces derniers mois. Go! Est-ce que tu pourras me pardonner? Oh, chérie. Si j'arrive pas à te pardonner, c'est que je te mérite pas. Tu comprends? Allez. Je veux que tu appelles Carole
et que tu me la passes, d'accord? Ouais. Fais vite. Kim? Kim? Bonjour, vous pouvez me passer le bureau de la doyenne, s'il vous plaît? Kim? 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 Où est-ce que tu vas si vite, Jack? Il y a quelque chose que tu préfères cacher? Il y a là-haut une certaine Sarah Pollard qui est morte. J'ai rien à cacher, tu peux aller voir. Bon, je vais être honnête avec toi. Je t'écoute. Mais t'as pas intérêt à me baiser, ok? Non, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi tes empreintes sont chez Del Morris un peu partout. C'est vrai? Tu as vu juste pour la lotane dans son sang. Mais ce que tu as omis de dire, c'est comment ton sperme a été retrouvé dans son vagin. Ok. Est-ce qu'on va aussi le trouver chez Sarah Pollard? Mais arrête, enfin. Qu'est-ce que tu crois, Frank? Sans déconner, tu vois pas que c'est un coup monté? Forster est en train de tirer les ficelles depuis sa prison. Tu vois pas ça? Bah tiens, c'est le sperme de John Forster dans Sarah Pollard ou c'est le tien, Jack? Quelqu'un a engagé Sarah Pollard pour qu'elle me drague hier soir et il l'a tuée. Ensuite, on a pris mon sperme pour le mettre dans Dale Morris. Tu te rends compte de l'absurdité de ce que tu dis? Non, c'est pas absurde. Mais là, j'ai pas le temps de t'expliquer. Carole ne répond pas. Quoi? Quoi? Carole, j'arrive pas à la joindre. Trouve le nom de toutes tes avocates qui ont été engagées par John Forster. Je veux leur nom et leur âge. Attends, je connais ta manière de faire. Putain, qu'est-ce que tu fous? Je sais comment tu utilises les gens. C'est pas un secret, t'es un alcoolique, un homme infâme. Comment être sûr que t'as pas pété les plombs? Oh, Franck, j'arrive Comment pas à être le sûr croire. que t'es Tu pas crois que je capable de suis bien fou pour pire? faire ça? Tu crois que j'ai pu m'envoyer cette bande? Que j'ai fait exploser ma caisse et que j'ai aussi mis le feu à mon appartement, c'est ça? Ah oui, je me suis tiré dessus aussi. Pour l'amour du ciel, Franck, réveille-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je te reconnais plus, Jack. Tu vas pas... J'ai coincé Graham. C'est bon, je le ça. ramène. Franck, donne-moi un peu de temps, ok? Donne-moi un peu de temps, je vais tout arranger, ok? Donne-moi, tiens, un petit peu de temps. Encore un geste et je te fais exploser la tronche. Ne pointe pas d'arme sur moi, Franck. Ne pointe pas ton arme sur moi, s'il te plaît. Je voulais qu'on synchronise nos montres, c'est tout. Ok, Jack. Il te faut combien? Presque rien. Il faut 10 minutes, ok? Bon, on synchronise nos montres. À 12h moins 20, retrouve-moi à mon bureau à l'université. Kim, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu veux m'aider, mais ne viens surtout pas à mon bureau à l'université, tu as compris? C'est dangereux, ne joue pas les héros. Quand tu auras ce message, s'il te plaît, rappelle-moi le plus vite possible. Tu as entendu? C'était Jack. Oui? Le bureau de Carole ne répond toujours pas. Quitte pas. Oui? Jack? Kim, écoute-moi, surtout ne va pas à mon bureau au campus, est-ce que c'est clair? Il te reste 14 minutes. Hein? Quoi? C'est moi qui t'ai piégé, Jack. J'avais tout prévu. Il existe un service électronique où on peut s'arranger pour modifier le timbre de sa voix. Kim, arrête, c'est pas drôle. Retrouve-moi à ton bureau dans 10 minutes, Jack. À 12h moins 20. Ne sois pas en retard. Kim? Kim?
nom des avocates qui ont défendu John Forster. Elles sont 3. Anna Baker, 53 ans. Rosanne Caputo, 47 ans. Et Lydia Doherty, 28 ans. Lydia Doherty, 28 ans. Comment tu le sais? Parce que son nom est dans le dossier que tu m'as donné. Fais faire une recherche sur Lydia Doherty. Essaie de me trouver le plus d'informations possible. Faxe-moi tout ça à mon bureau à l'université, ok? Dépêche-toi. Hey, $100 de plus et je vous attends. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est le sac de Lauren Douglas. Celui qu'on lui a volé aujourd'hui. Je l'ai trouvé sur votre bureau. De la lotane. Qu'est-ce que ça fait là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est avec ça que vous avez tué Dale et Sarah? Ou peut-être que vous ignorez tout? Mais oui, naturellement. J'ai posé tout ça bien en évidence sur mon bureau pour que vous puissiez les trouver. Vous avez convaincu le jury de la culpabilité de Forster. Comment je peux être sûr que vous les avez pas tués? Qui vous envoie? Oui, j'ai un suspect qui pourrait bien être le tueur de Seattle. Qu'est-ce qu'il s'agit du Donnez-moi ce putain de téléphone! Mais qu'est-ce qui vous prend? Qui vous a envoyé ici? Vous croyez peut-être que je suis pas capable de trouver tout Oui, ça? je le crois. Parce que la personne qui vous a envoyé est impliquée au plus haut degré dans ces meurtres. Lydia Doherty. Lydia Doherty. Qui c'est celle-là? Oui. Viens tout de suite au Stern Building. Bureau qui fait l'angle au 7e. Seul. Il te reste 5 minutes, Jack. Qu'est-ce que vous faites? Je bougerai pas. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, alors écartez-vous de cette porte. Vite! Vous allez me tuer? Oui. Je suis un mauvais tireur. Frank, quand tu auras ce message, je serai au 7e étage du Stern Building. Amène-toi dès que tu pourras. Ponctualité, Dr. Graham. Je vous donne un B+ pour ce bel effort. Ouais. La doyenne Johnson n'est pas très en forme, mais elle vous passe le bonjour.
Quant à votre héroïque petite Kim, elle n'a pas été à la hauteur. Lydia. C'est le bon nom. Lydia Doherty. Une simple imitatrice. Oh, si Forster pouvait voir votre visage. Vous avez l'air totalement désemparé. J'espère que ce n'est pas une arme que vous pointez. Est-ce que c'est une arme, Dr. Graham? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est une arme? Vous le voyez bien. Alors vous allez... la poser par terre. Faites-la glisser vers moi. Vers moi! D'accord. Voilà. Je la fais glisser. Encore une fois, soyez plus précis. Doucement. Reculez maintenant. C'est bien. Je voudrais parler à John Forster, s'il vous plaît. De la part de son avocate, Lydia Doherty. Tous ces appels sont contrôlés. Vous allez l'impliquer. Oh, le brillant Dr. Graham nous sort sa dernière ruse, c'est bien ça? Je suis vraiment désolée, Dr. Graham. Ça y est, je l'ai eu, docteur, et avec mention. Dale m'avait dit que vous aviez été formidable avec elle après la mort de son père. Elle vous en était très reconnaissante. Ce n'est pas parce que la folie est un concept légal que la personne n'est pas vraiment malade. Dites-lui qu'il me rappelle. Il a mon numéro. Qu'est-ce que vous voulez? On pourrait commencer par une confession. Je confesse tout. Tout quoi? Tout ce que vous voulez, allez-y, dites-moi. Je confesse tout. Je veux que vous parliez distinctement et que vous disiez la vérité. D'accord, mais je commence par quoi? Jenny Cates. Jenny Cates, je l'ai influencée. C'est vrai. Éteignez-le. Éteignez-le! C'est ce que je fais. Recommencez. Ok, j'ai influencé Jenny Cates. Dans quel procès? J'ai influencé Jenny Cates dans le procès de John Forster. Je l'ai poussé à se parjurer et à faire un faux témoignage. Et John Forster a été condamné. Parce qu'il y a eu ce faux témoignage. Parce qu'il y a eu ce faux témoignage. Tu aimes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous m'évaluez? Vous cherchez mon point faible, c'est ça, docteur? Je me demandais seulement ce qui allait suivre. Est-ce que vous allez me proposer un marché? De vous sacrifier pour sauver Kim et Carol? Jouer les héros? Je pourrais le proposer, mais vous refuseriez. Si j'offrais ma vie, vous la refuseriez. En effet. Vous avez autre chose? Vous vous abandonnez. Oh, si vite. Je pourrais écarquiller les yeux. Comme ça. En regardant derrière vous, comme si il y avait quelqu'un qui pointait son arme derrière votre tête. Combien de minutes il me reste? Environ une petite minute. Bien assez pour vos dernières paroles, je ne vais pas vous en priver. Ah, toutes ces tortures, toutes ces souffrances pour une petite amourette. Non, il ne s'agit pas d'une petite amourette, croyez-moi. Mais s'il ne s'agit pas d'une amourette, alors qu'est-ce que c'est? Non, s'il vous plaît! Au secours! Je me suis donné du mal pour tout organiser.
John apprécie la qualité de mon travail. Le timing des coups de fil, la manipulation parfaite de tous ceux qui vous entourent. Je parle de Carol et de Kim. Tout en restant invisible. C'était moi, Jack, qui t'ai piégé. Vous savez ce que je comprends pas? Comment est-il possible que quelqu'un puisse abandonner son libre arbitre? Comment vous avez fait? Il reste 45 secondes. Je vous ai vu. Je me souviens bien de vous. Vous veniez à mes cours. Vous étiez intelligente. Vous aviez du caractère. Vous affrontiez les choses. Vous m'affrontiez moi. Vous imposiez vos idées. Vous étiez quelqu'un. Alors, comment est-il possible que vous ayez pu vous laisser à ce point manipuler par ce type? 30 secondes. Vous allez accepter de plonger à sa place? Si c'est ce qu'il désire, je lui obéirai. Tu vois, Jaco, je suis une vraie croyante. Ce que vous devriez croire, c'est qu'il y a un agent du FBI qui est en train de pointer son arme derrière votre tête. En ce moment même. Vous pouvez le croire. Plus de plaisanterie. Croyez-le. Croyez-le. Je crois surtout que votre temps est écoulé, Dr. Graham. Carole, putain! Jack! Oh mon Dieu! Jack! Aide-moi! Je n'en sais plus! Sauve-moi! C'est bon. Je la tiens. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, c'est fini. Je demande une équipe médicale d'urgence. Université du nord de la ville dans le Stern Building au 7e. Je répète. Je demande une équipe médicale de toute urgence. Multiples blessures à l'arme blanche. Calme-toi, respire, respire. Tenez. Voilà. Les secours arrivent. Ne bougez pas. Oui. Allô? Ici le gardien Finnegan du pénitencier de Walla Walla. C'est un appel de John Forster pour Lydia Doherty. Je vais le prendre. Allez-y. Lydia? T'en as fini avec Graham? Ah, elle est en bas. Graham? Passez-moi mon avocate, s'il vous plaît. Elle est souffrante. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, docteur. Vous avez lâchement profité d'une jeune et naïve avocate. Vous aviez compris qu'elle était instable psychologiquement. C'était génial. Sensible à votre folie, vous avez remarqué son adoration. Alors vous l'avez poussée à tuer pour vous, afin de pouvoir rester en vie. Je reconnais que c'est innovant comme stratégie. Celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. Vous me flattez avec votre belle imagination. Mais vous parlez dans le vide. Elle devient une de mes meilleures étudiantes. Vous la tenez à l'écart du processus d'appel, mais elle est une de vos avocates, donc elle peut venir vous voir, et tous les deux, vous pouvez planifier dans les moindres détails tous vos meurtres, afin d'obtenir un nouveau procès, et vivre en paix votre bel amour. C'est pas ce qu'elle a cru? Docteur Graham, écoutez-moi attentivement. Quand je sortirai d'ici, en premier, j'irai prendre un bon repas. Et puis j'irai sur votre tombe. Et je pisserai dessus. Maintenant, passez-moi mon adorable petite avocate. Elle est morte. Tout est fini, Forster. À l'exception du tic-tac. Tic-tac. Il vous reste 12 heures à vivre. Jack, regarde!
Je suis heureuse que ma sœur n'ait pas été oubliée. On a fait ce qu'il fallait.